D'abord, c'est un immense plaisir d'avoir la chance de, je dirais, poursuivre la création d'un spectacle. Parce que pour nous, toutes les représentations sont importantes. Théâtre de quartier fait uniquement de la création. C'est sûr que les petits orteils, à date, on l'a joué 485 fois, mais pour nous, entre la première et la 485e fois, il y a eu des changements, et c'est toujours la première fois. Cette fois-ci, on fait table rase de la production qu'on avait, des décors, des costumes, des choses qui étaient là, pour repenser le spectacle, alors que pas une ligne du texte va être touchée. À l'origine, le spectacle a été créé par deux interprètes masculins de 40 ans qui nous racontaient l'histoire de Mathilde de 4 ans. Cette fois-ci, je retravaille avec trois interprètes, dont deux feront des personnages des conteurs, et j'aurai une vraie petite Mathilde qui va être interprétée par une jeune actrice d'une vingtaine d'années. Je dirais, en fait, je suis influencé par deux compagnies. Une compagnie qui s'appelle le Grips, qui est une compagnie allemande, et la Gala Folie, qui est un théâtre belge, en fait, sont deux opposés. Il y en a un qui est très, très réaliste, puis un autre très, très flyé, très, très surréaliste. Puis on a un peu ces deux pôles-là dans la pièce, dans la mise en scène. On a l'impression de voir quand la pièce commence, on a l'impression de voir une vraie pièce réaliste là, qui se passe dans un corridor de polyvalente. Puis pourtant, à un certain moment donné, apparaît Cupidon avec une harpe, avec une flèche, qui court après quelqu'un pour y tirer sa flèche pour qu'il tombe en amour. Là, alors, il y a vraiment il y a beaucoup Et même, à un certain moment donné, il y a même des bardes du Moyen-Âge qui viennent chanter. Alors donc, on n'est plus dans Polyvalente. Il y a vraiment l'incursion de l'imaginaire dans un univers réaliste. C'est complètement fantaisiste, qui se prend pas au sérieux et qui est très festive. On veut que le monde ait du fun en voyant cette pièce. Donc, cette idée-là de créer un spectacle pour enfants avec des acteurs qui allaient jouer un chapeau, une sandale, des mouettes, une vague, un petit glaçon et puis un petit rocher. Pour moi, c'est devenu quelque chose, un défi. Je ne savais pas du tout qu'est-ce que j'allais faire, comment j'allais le faire. On a travaillé très, très fort avec les concepteurs, avec les acteurs, pour trouver le vocabulaire requis pour ce show-là. Puis ça donne ce spectacle-là qui, pour moi, est assez réussi visuellement, réussi aussi de la part des acteurs, puis réussi aussi au niveau du message, en quelque part, que moi, j'avais pas nécessairement compris, mais oui, je savais que ça parlait d'identité, mais ça s'est avéré que le show parle beaucoup d'amitié, l'amitié qu'on a. Donc à ce moment-là, le show, oups, aussi, organiquement, il est devenu un show sur l'identité, sur l'amitié, sur le voyage, sur aller au bout de nos rêves, et puis au fond de confirmer aux enfants qu'ils ont le potentiel de tout faire, puis de réaliser leurs rêves. Sur la pièce, je me suis inspiré de différentes mythologies des Premières Nations d'Amérique, mais vraiment inspiré, c'est-à-dire que je n'ai pas tenté de refléter une culture en particulier, mais plutôt de me laisser imprégner par un univers mythologique. C'est un spectacle que j'ai souhaité qui s'adresse au sens des spectateurs, c'est-à-dire que au-delà du récit qu'on raconte, il y a une grande présence de la musique, de la voix, la chanson, interprétée par la chanteuse montagnaise Inou Katia Rock. Et puis, il y a aussi une grande participation des images, l'éclairage, du jeu d'ombre créé par Marcel Ludon. Ne poititi
Dönüyen yemin var düştü titi. Hey yavrum hey, hey yavrum hey, hey yavrum hey, hey yavrum hey. Kuta kute, Mr. Kuta. Je suis le directeur général du Youth Theatre, compagnie de théâtre jeune public qui œuvre ici à Montréal depuis 1968, donc c'est quelques années d'implantation ici à Montréal. Et on est ravis de présenter notre projet, le projet Pupitre, à la Maison Théâtre cette année. C'est la première fois que cette auguste compagnie est présentée à la Maison Théâtre. Et nous sommes aussi très heureux d'offrir ce spectacle à la fois en anglais et en français. Spectacle de musique électroacoustique pour les jeunes de 6 à 12 ans. L'univers électroacoustique peut être parfois aride et ardu, mais nous, on a fait un gros effort pour rendre cet univers particulier accessible dans l'exploration du son. On va loin au niveau technologique, parce que oui, il y a l'amplification du crayon sur une surface, mais il y a aussi un travail d'ordinateur derrière cette amplification du crayon. Et il y a aussi un apport visuel au niveau de la scénographie, au niveau des éclairages. Mais à partir de tout ça, on arrive quand même à saisir un élément musical dans ce fabuleux projet Pupitre. La Félicité, c'était la 21e production du Théâtre de l'Œil qui a été créée en 2002. Et ça a été joué jusqu'en 2006 et on a le plaisir de la reprendre pour la Maison Théâtre l'an prochain. Rago est très content parce qu'il était un peu tanné d'être dans son cochon. Alors, La Félicité, c'est l'histoire d'une fille ratée. Mais tout à fait heureuse d'être ratée, mais malheureux Rago. Rago, qui était la souris magique de la fée, qui lui a toujours rêvé d'être la souris de la fée des dents. Chacun ses rêves. Alors, bien sûr, la pièce, finalement, raconte l'histoire, les mésaventures de Rago, qui rêve d'être la fée des dents, et une lettre qui arrive de l'OPF. L'OPF, c'est l'ordre professionnel des fées. Rago est persuadé que c'est une lettre qui démet la fée de ses fonctions, puis qu'enfin, il va pouvoir réaliser son rêve de devenir la souris de la fée des dents. Et c'est une lettre vraiment féroce. Mais finalement, la lettre, c'est pas du tout ça. Je ne vous dirai pas ce qu'elle raconte. C'est le secret du spectacle. Il faut venir le voir pour le savoir. Cabaret au Bazar, c'est vraiment un cabaret musical qui est conçu pour les enfants de 7 ans et plus. Et puis, comme c'est un cabaret, donc c'est vraiment un concept où il y a plusieurs numéros qui sont présentés aux enfants, au public. Et puis, chacun de ces numéros-là a été écrit par, en fait,
11 auteurs en tout. Et puis ces auteurs-là, ce sont des auteurs soit de la relève du théâtre québécois ou encore des auteurs chevronnés. Donc vous avez des textes de Suzanne Lebeau, d'Étienne Lepage, de Martin Bellemare, Marilyn Perrault. En fait, il y a toute une brochette d'auteurs vraiment très différents de par leur style, de par leur génération aussi. Et puis donc le spectacle, c'est un spectacle qui est quand même... c'est comme une espèce de boîte à surprise en fait, parce que c'est vraiment des univers complètement différents, déjantés. On passe vraiment de quelque chose de très réaliste à quelque chose de très fantasmagorique. Donc c'est vraiment, les numéros s'enchaînent, puis on glisse d'un numéro à l'autre par la musique. La chanson est très présente tout au long du spectacle. Les 3 comédiens chantent et il y a un pianiste sur la scène. Alors, Isabelle Payan, créatrice et interprète du spectacle Ima, qui va avoir lieu l'an prochain, un spectacle pour les petits à partir de 24 mois, donc à partir de 2 ans, jusqu'à 5 ans. Un spectacle tout en douceur, autour du flocon de neige. Ima, ça veut dire neige dans plusieurs langues du monde. Alors, on s'est inspiré de ce flocon-là pour inventer une histoire toute douce, toute lente, comme les flocons qui tombent. L'histoire de Ima, un petit bout de femme haute comme 3 pommes qui part à l'aventure et qui rencontre plein de personnages nés, eux aussi, comme elle, un jour de neige. Bonjour, je m'appelle Olivier Normand. Je m'appelle Claire Vitien-Pont. Et on fait partie du Théâtre des Quatre Coins et on va venir à la Maison Théâtre l'an prochain vous présenter notre 2e spectacle qui s'appelle Ikikomori. Et qui sera notre premier à la Maison Théâtre. Oui. Ikikomori, c'est un mot très intriguant qui est un mot japonais qui désigne un phénomène d'isolement. En fait, Ikikomori, ça veut dire cloîtré, retiré de la société. Et ça toucherait plus d'1 million de personnes, des jeunes principalement entre 15 et 35 ans, majoritairement des garçons. Et donc, c'est des gens qui ne peuvent plus supporter la pression sociale, la société de performance et qui s'enferment dans leur chambre. On est tombé là-dessus par hasard. Par hasard, dans un article qu'on avait lu il y a très longtemps, même par hasard, puis ça nous intéressait tant au niveau du propos, donc quelqu'un qui fait comme face à la pression qu'il subit de toutes parts, il fait une coupure très drastique, il s'isole complètement de tout. Et au niveau de la forme aussi, théâtralement, ça nous intéressait comment un espace clos, assez petit, une chambre, on peut le déconstruire, comment on peut l'éclater. Est-ce qu'après plusieurs semaines d'isolement, cet espace-là, pour le personnage, il devient haut, il devient plus grand? Puis il y avait au niveau du temps aussi. Ouais, le temps, comment il est pour quelqu'un qui vit en C'est ce que le jour...
Alors bonjour, je vous accueille dans notre décor du Chant de la Mer alors qu'on est en train de mettre la dernière touche au spectacle. Alors c'est en direct de la salle de répétition, en attendant les acteurs qui arrivent pour la répétition, que je vous parle du Chant de la Mer. Ce spectacle pour les 5 ans et plus qu'on a imaginé autour de l'eau. De l'eau dans ses dimensions symboliques. C'est quoi notre rapport à l'eau? Qu'est-ce qu'on est, nous, quand on se voit dans l'eau? Est-ce qu'on n'est pas un peu le miroir de l'eau? Est-ce que l'eau n'est pas un peu notre miroir? Et donc, on a construit un petit conte poétique avec ces... Alors, c'est un spectacle d'images avec très peu de paroles, un spectacle de musique, un spectacle de mouvement, un spectacle qui a le mouvement de l'eau. On a bien hâte de pouvoir vous présenter ça. On a bien hâte que vous puissiez partager avec nous ce petit moment mouillé et éclaboussant qu'est le chant de la mer. On est très heureux de cette reprise du texte de Suzanne, Une lune entre deux maisons. Au cours des dernières années, on a eu beaucoup de demandes, de propositions nous demandant de reprendre Une lune entre deux maisons. Et Suzanne et moi, on était d'avis que ce qui pouvait être intéressant, c'est peut-être de demander à une autre génération de porter un regard sur ce texte et donc d'en faire une nouvelle lecture. Et vraiment spontanément, pour Suzanne et moi, ce qui était évident, c'était de le proposer à Marie-Ève Huot. Une lune, moi j'ai envie d'inviter les enfants dans du théâtre de chambre, dans un petit univers, dans un cocon. Et donc c'est l'histoire de Plume et de Taciturne, deux personnages qui sont très différents. Et c'est la rencontre de ces deux personnages-là qui se produit dans le spectacle. Alors, avec Une lune en deux maisons, j'ai envie d'explorer l'univers visuel de Chagall. Avec l'équipe de concepteurs, on s'est inspiré des toiles de ce peintre-là qui me fascine. Donc, on va aller dans les couleurs de Chagall, dans le bleu, dans le rouge, dans le jaune. Et voilà, c'est comme ça que les deux personnages vont se rencontrer. Et puis aussi, fait important dans ce spectacle-là, c'est que donc, Une lune entre deux maisons, il y a deux maisons, et ces deux maisons-là sont des petites machines musicales, donc c'est vraiment des instruments sonores desquels les deux personnages vont jouer. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment des petites machines musicales, ça va être très beau, je crois. Alors, c'est Une lune entre deux maisons au mois de mai et au mois de juin à la Maison Théâtre.